Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tati Martine Cuisine. Aujourd'hui je vais vous parler d'une recette à base de petits épeautres. Donc c'est une céréale qui pousse dans la Drôme. Vous voyez, ça ressemble un peu au blé, c'est plus petit. Alors je vous propose la recette de la soupe aux petits épeautres, qui est une recette de famille. Ma maman nous le faisait quand on était petite. C'est une soupe où on peut rajouter aussi du petit salé, de la saucisse à cuire, et ça fait un repas, ça fait une soupe bien copieuse, une soupe au repas en fait. Mais on peut aussi la manger juste comme ça, en accompagnement ou juste simplement le soir pour un repas. Alors je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc bien sûr, le petit épeautre, hein, donc là il en faut, vous en mettez à peu près 350 grammes. Alors ce qu'il faut penser, c'est de prévoir la veille, parce qu'il faut justement les faire tremper, ces petites graines. Moi j'ai anticipé la chose. Hier soir, j'ai fait tremper le petit épeautre. Donc je les goûterai tout à l'heure et vous verrez comment c'est après une fois que ça a été trempé. Ça facilite déjà la réhydratation et puis on gagne du temps dans la cuisson. Donc après avec ça il vous faut un oignon, il vous faut un poireau. Alors moi j'ai pas un poireau mais j'ai des verres de poireau. Voilà. Je me suis servi du blanc pour une autre recette, donc du coup j'ai le verre de poireau, ça fait aussi. Justement c'est très bien. Il vous faut à peu près 500 grammes de carottes ou 600 grammes. Enfin moi là j'ai pris 6 carottes. Voilà. Du sel, du poivre. Et il vous faut, ça c'est obligatoire, enfin c'est mieux parce que ça apporte du goût, c'est du clou de girofle. Parce qu'on le piquera dans l'oignon. Voilà. C'est tout ce qu'il faut pour cette recette. Eh bien je vais goûter le petit épeautre et puis je vais vous montrer comment je vais préparer la soupe. Voilà, j'ai goûté l'épeautre, vous voyez comme elles sont. Alors elles ont gonflé un peu. Et au toucher, elles sont un peu plus moelleuses. Voilà. Alors comme beaucoup de légumineuses, c'est mieux de les faire tremper avant, comme ça vous gagnez en temps de cuisson. Je vais me servir d'une marmite. Donc je vais y mettre le petit épeautre dedans. Et après je vais y ajouter les légumes. Et je vais couvrir d'eau. C'est tout simple. Là vraiment c'est pas une recette compliquée. Je prépare les légumes et puis je reviens vous montrer. Alors les verres de poireau, vous voyez un petit peu les bouts abîmés, mais c'est pas grave. On enlève le petit bout qui est abîmé. Et le reste, ça fait. Donc, je vais les laver avant de les couper. Voilà, c'est un vieux poireau, donc il est monté. Il y a un peu la tige dure au milieu. Je l'enlève. Alors, pareil pour cela. Là, j'enlève le bout des pointes. Et vous voyez, ce qui reste, ça se mange. Ah, j'avais oublié aussi de vous dire qu'il faut aussi du céleri en branche. Là, vous en mettez une branche, hein, si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas trop grave. Hein. N'allez pas acheter exprès. Voilà pour ça. L'oignon qu'on va piquer avec les clous de girofle. Bon, je vais le laver avec les autres légumes. Le céleri en branche. Alors moi, il est un petit peu vieux. Hein. Mais vous savez que je ne gaspille pas. Je m'en sers quand même. Voilà, c'était un reste d'une autre recette. Du coup, il a un petit peu vieilli. Mais il fera l'affaire. Il faut lui donner sa chance d'être mangé. Donc je coupe les légumes.
Alors là, ça n'a pas d'importance, hein, vous les coupez comme vous voulez. Si vous les aimez un peu gros, vous les coupez un peu plus gros. Si vous les préférez un peu plus fins, ben, vous les coupez un peu plus fins. Et vous le rajoutez au petit épeautre. Donc c'est une soupe, ça va cuire tout en même temps. Donc là, une fois que ça bout, vous allez laisser mijoter pendant au moins 35 minutes avant de vérifier. Après, rien ne vous empêche de rajouter du navet, hein, si vous avez des navets ou un autre légume. Hein. Voilà, pour les carottes, c'est fait. Le céleri en branche. Et hop. Bon, si vous en avez un peu plus que moi, vous pouvez en mettre un peu plus. Moi, c'est vraiment ce que j'avais. Le poireau, pareil. Alors, si vous avez du vert poireau qui est vraiment épais, un peu dur, vous le coupez plus fin. Et sinon, vous le coupez un brin plus gros, la taille des carottes. Hein. C'est comme vous voulez. Hop là. Voilà. Oh mince, j'ai coupé l'oignon. C'est pas grave. On va en faire 2 demi-oignons. Voilà. J'ai été perturbée. Dans la foulée, j'ai coupé l'oignon. C'est pas un problème. Hein. Voilà. Alors, on va piquer de clous de girofle. Alors, moi, j'aime bien quand elle est parfumée. Donc, je vais en mettre. Donc, je pense que je vais en mettre 3 par demi. Donc vous comptez entre 4 et 6 clous de girofle si vous avez. Donc on les pique dans l'oignon pour ne pas les perdre dans la soupe. Hop. Parce que le clou de girofle, ça ne se croque pas. Hein. Ça peut se croquer si vous avez mal aux dents, mais ça ne se mange pas. C'est vraiment là que pour parfumer. Hop là. Voilà. Et vous mettez ça dans la soupe. Ensuite, on va recouvrir d'eau, je vais vous montrer, et je vais mettre à cuire. Voilà, j'ai mouillé avec de l'eau, vous voyez, j'en ai mis à peu près la moitié de la marmite. Donc je vais mettre à cuire, alors c'est de l'eau froide, hein. On fait toujours les légumineuses comme ça, c'est mieux de les démarrer à froid. Et surtout, vous ne mettez pas le sel de suite, vous attendez qu'elle soit cuite ou presque cuite avant de mettre le sel. Comme ça ralentit pas la cuisson, enfin. Il paraît que si on sale avant, c'est plus... elle reste dure plus longtemps, voilà. Bon, moi je vous dis ce que j'ai appris. Donc je sale toujours en fin de cuisson. Je vais faire cuire ça pendant 30 minutes et peut-être même plus. Je dirais presque 45 minutes. Mais je vous dirai quand ça sera cuit et je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Et voilà la soupe d'épeautre terminée. Elle a cuit pendant 30 minutes à feu doux. Vous voyez à quoi ça ressemble. Alors je vais vous en mettre dans une assiette. Alors au plus on la fait cuire, au plus la soupe est crémeuse. Et c'est la particularité de cette soupe. Donc je vais en mettre dans une assiette. Comme ça vous allez voir. Je vais vous montrer bien devant vous comment elle est onctueuse. Alors c'est vrai que quand vous ne connaissez pas, ça ne vous parle pas, mais vraiment, il faut vraiment la tenter parce que c'est délicieux. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je vais vous la bouger avec la cuillère. Regardez comme c'est onctueux.
On va se régaler. Alors j'ai compté 30 minutes à partir du moment que l'eau elle bout. Hein. Dès que ça commence à bouillir, vous baissez le feu, vous couvrez à demi, hein, pas entièrement mais à demi, et vous laissez mijoter 30 minutes. Voilà. Alors bien sûr, quand vous la faites réchauffer, il n'y a pas de souci, c'est bon aussi. Hein. Là, il n'y a pas de problème de surcuisson, ça sera toujours bon. Voilà, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un j'aime, partagez avec vos amis. Si vous faites la recette, faites-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé. Je vous retrouve le mercredi et le samedi pour de nouvelles recettes. À bientôt!